Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions, les énergies pour les signes astrologiques, voilà, pour ce mois de septembre 2025. Nous allons voir ensemble du coup tout cela. Avant tout ça, je souhaitais à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait grandir la chaîne et en plus notre communauté grandit et c'est positif. On se retrouve tous voilà sur cette chaîne pour notre petite prévision mensuelle. Voilà pour ceux qui connaissent la chaîne. J'espère que vous avez passé de très belles vacances, de très bons moments en famille ou entre amis, mes chers amis. Que cet été a pu être un moment de repos, de partage surtout et de bien-être. Je l'espère vraiment du fond du cœur, on en a vraiment tous besoin. Et si éventuellement vous avez dû travailler parce que vous étiez par exemple saisonnier ou vous n'avez pas de vacances pendant l'été, je suis de tout cœur avec vous, voilà, dites-vous que vous arrivez à la fin, puisque là nous arrivons aux prévisions de septembre. Voilà, qui dit septembre dit rentrée aussi, mes chers amis, rentrée scolaire, retour au travail pour certaines personnes, ou peut-être début de travail pour d'autres, voilà, on ne sait pas. En tout cas, ça s'annonce assez chargé. Chaque année, la rentrée, c'est un moment assez chargé parce que ça engendre une part de stress, parce qu'il y a du renouveau avec l'école, on change de classe, on change peut-être même d'école, on repart au travail, voilà, c'est la course, il faut acheter les fournitures, ou on essaye aussi de se vêtir parce que les saisons vont changer. Bref, c'est un petit peu la course à tout ça. Donc, ça engendre un petit peu de stress. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent aussi, il y a du renouveau. Alors, avec la rentrée, c'est comme un petit peu en janvier ou au printemps, voilà, on a des nouveaux départs, des nouvelles envies, des nouveaux projets et des nouvelles façons de voir les choses qui changent. Donc, par exemple, on a envie de se mettre au sport. Il y en a qui se mettent au sport à la rentrée, c'est possible, ou une activité, de la danse, du foot, je sais pas, tout autre, hein, franchement, du loisir créatif par exemple. Voilà, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et ça, c'est du positif, ça, il faut le soutenir. C'est un nouvel élan avec beaucoup d'espoir qui est attendu dans ces nouvelles façons de faire les choses et dans ces nouvelles activités. Allez, trêve de bavardage, on y va. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle, c'est l'oracle des dieux égyptiens qui est ici. Et ici, vous le connaissez, c'est l'oracle de l'éclat de lumière qui va compléter. On va tirer tout ça ensemble, mes chers amis. On va se mettre sous le signe un peu de l'Égypte pour peut-être, pourquoi pas, prolonger les vacances hein, et nous faire voyager un peu et peut-être rêver un peu. On va voir ce que ces dieux égyptiens ont à nous dire pour cette rentrée, eux qui ont peut-être une certaine sagesse, voilà, que nous allons peut-être découvrir. Voilà, mes chers amis, allez c'est parti, on y va, on y va. Mes chers amis les vierges, on y va pour septembre 2025. Cette rentrée, que va-t-elle vous révéler? Que va-t-elle vous inspirer, hein, tout simplement? On va le voir avec l'oracle des dieux égyptiens. C'est parti pour nos amis les vierges. Cette rentrée 2025, ce mois de septembre 2025. Quel est votre conseil, s'il vous plaît? On y va, on y va. Pour les vierges, s'il vous plaît, septembre 2025. On vous parle ici de la déesse Sekhmet, je pense que je prononce bien, voilà, qui vous parle de justice, mes chers amis, les vierges. Voilà, il sera ici question de justice pour ce mois de septembre 2025. C'est une déesse qui est protectrice, qui est aussi féroce parce qu'elle est représentée avec un lion. Donc elle ne se laisse pas faire s'il faut, voilà, elle utilise la force aussi s'il le faut pour faire régner la justice. C'est quand même aussi la déesse de la guerre, donc attendez-vous peut-être à des conflits, à des disputes ou à devoir vous défendre par rapport à tout ça, parce que vous serez peut-être au milieu de conflits ou de disputes ou de querelles et vous aurez besoin de vous défendre. Il faudra montrer les crocs, d'où la personne, la déesse ici qui est un lion et qui est féroce, tout simplement. Il va falloir vous faire respecter, montrer qui vous êtes, je pense. Euh,
C'est aussi la déesse de la destruction et de la guérison. Voilà, donc en fait, il y a par moment, des fois, il faut détruire certains schémas et passer à autre chose. Voilà, on vous dit qu'il va falloir peut-être grogner pour obtenir justice, détruire le schéma et obtenir un équilibre et une guérison, tout simplement. C'est guérir son esprit, c'est surtout ça, guérir son esprit et retrouver son bien-être, voilà, et une façon de vivre équilibrée. Ici, vraiment, il va falloir montrer les crocs. Parce qu'ici, elle est féroce, mais elle obtient tout ça. Donc, ne vous laissez pas faire si on vous cherche des poux, si on vous cherche des noises. En tout cas, s'il y a besoin de détruire un certain schéma, une certaine vie, enfin, quand je dis détruire, c'est vraiment, c'est pas, voilà, au sens du terme comme ça clair au premier degré, c'est vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Il va falloir repartir, il va falloir laisser partir en fait et pour pouvoir reconstruire après. Mais il va falloir se défendre parce que vous serez peut-être attaqué. Voilà, ici si on suit l'iconographie, c'est une lionne qui est verte de rage parce que peut-être on va vous lancer des pics, on va vous faire des reproches. Ici il y a le cobra ici qui est bien gorgé de presque de venin tellement il est rond en fait. Et il y a la lumière au-dessus, la protection. En tout cas, c'est vous qui vous défendrez et vous montrerez les gros yeux par rapport à ces personnes qui vous perturbent, que ça soit professionnel ou sentimental. Allez, c'est parti. Cher oracle de l'éclat de lumière, qu'avez-vous à compléter pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2025? Et apparemment, ils vont devoir, ils ou elles vont devoir, pardon, montrer les crocs. Hein, parce que là, c'est la guérison. Il va falloir en passer par là pour mettre presque à terre un ennemi. Pouvoir repartir sur de bonnes bases en fait. Il faut faire table rase, c'est ça complètement. Hein. On vous dit cultive l'optimisme, mes chers amis. Ben voilà, écoutez, en fait, on vous prône ici, mes chers amis, les vierges, pour ce mois de septembre 2025. On vous prône la non-violence, mes chers amis. On vous dit qu'il faut voir le bon côté des choses et qu'il faut faire un petit peu abstraction par rapport à toutes les querelles que vous risquez de subir, par rapport aux attaques ou les reproches qu'on risque de vous faire, parce que il y a la justice avec Sekhmet. La justice, elle est féroce. Il va falloir montrer les crocs. Vous serez peut-être en colère et verte de rage, mais cultiver l'optimisme vous permettra de vous épanouir et de vous développer et d'avancer sereinement en fait. Entourez-vous de positifs, entourez-vous de lumière, entourez-vous de bien-être, entourez-vous de gens positifs ou d'activités positives vraiment. Faites ce qui vous plaît. Mettez-vous comme une barrière ici, ne voyez, et pour ne pas voir vraiment ce qu'on vous fait subir ou ce qu'on vous reproche ou voilà. Bref, en fait, vous serez comme un peu attaqué, mais mettez-vous dans votre cocon. Tout simplement. Et cultivez l'optimisme, même si vous êtes un peu enragé, parce qu'ici vous avez la tête verte quand même. Hein. Vous êtes enragé de colère peut-être parce qu'on vous a fait des reproches, ça vous a rendu féroce. Mais vous êtes sur le chemin de la guérison, et pour vous guérir par rapport à tout ça, à tout ce qui s'est peut-être passé, tout ce qu'on vous a fait, cultivez l'optimisme, soyez positif, et, euh, et ça va aller mieux. Et en fait, il y a des bonnes choses qui vont... déjà, vous allez avoir l'esprit vraiment... libéré. Et en plus, vous allez voir les choses différemment. On vous dit de regarder ailleurs, tout simplement. Et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. En tout cas, on vous dit que si vous vous arrosez d'optimisme ici, ça va aller beaucoup mieux. Franchement, ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés. Vraiment. C'est la justice, la guérison. Vous allez guérir peut-être des choses qui vous ont blessé. Et ça va aller dans l'optimisme et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Faites table rase du passé. Détruisez ce schéma d'avant et passez à autre chose. Voilà mes chers amis, les vierges pour ce mois de septembre 2025, pour cette rentrée, vous pouvez le garder en capture d'écran en guise de guidance, vous pouvez le partager auprès de personnes à qui ça peut parler, c'est vraiment le but de la chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines prévisions au mois d'octobre déjà. En attendant, lumière et bienveillance et prenez soin de vous. Allez, bonne rentrée mes chers amis les vierges, au revoir.